Au cœur de l'immense désert du Karakoum, au Turkménistan, une vision digne des récits les plus anciens fascine et terrifie le monde. Imaginez une plaie béante dans la terre, un cratère de près de 70 mètres de diamètre, d'où s'échappent des flammes qui dansent jour et nuit, une fournaise qui brûle sans interruption depuis plus de 50 ans. Les habitants de la région, témoins de ce spectacle apocalyptique, lui ont donné un nom qui résonne comme une prophétie, les portes de l'enfer. Mais comment ce phénomène unique au monde a-t-il vu le jour? Est-ce une simple curiosité géologique ou le témoignage d'une force bien plus profonde, cachée sous nos pieds? Ensemble, nous allons voyager jusqu'au bord de cet abîme incandescent pour percer les secrets de ce feu qui ne s'éteint jamais. L'histoire commence en 1971, en pleine guerre froide. L'Union soviétique, avide de ressources énergétiques, lance de vastes campagnes d'exploration à travers ses territoires les plus reculés. Une équipe de géologues est envoyée dans le désert du Karakoum, une région réputée pour ses vastes réserves de gaz naturel. Ils installent leur campement et commencent à forer le sol, espérant trouver une poche de gaz exploitable. Au début, tout se passe comme prévu, mais soudain, l'impensable se produit. Le sol, fragilisé par le forage, s'effondre sous le poids de leur équipement, engloutissant la foreuse et tout le matériel dans un gouffre béant. Par miracle, il n'y a aucune victime humaine, mais les scientifiques font face à un problème bien plus grave. De l'immense cavité s'échappe une quantité colossale de méthane, un gaz hautement inflammable et toxique. Inhaler ce gaz pouvait être fatal pour les hommes et les animaux des environs. La panique s'installe. Il fallait agir vite pour contenir cette fuite massive. Craignant une catastrophe écologique et sanitaire, les ingénieurs soviétiques prennent une décision radicale qui semblait logique à l'époque, mettre le feu au gaz. Ils pensaient que le méthane contenu dans la poche se consumerait en quelques jours, peut-être quelques semaines tout au plus, et que le problème serait réglé. Ils n'auraient pas pu se tromper davantage. Ce qu'ils venaient d'allumer n'était pas un simple feu de camp. Ils venaient de donner naissance à un brasier éternel. 50 ans plus tard, le cratère de Darvaza, surnommé les portes de l'enfer, brûle toujours. Jour et nuit, hiver comme été, les flammes lèchent les parois de la cavité avec une fureur qui semble défier le temps lui-même. La chaleur qui s'en dégage est si intense que l'air semble vibrer autour du gouffre. S'en approcher est une expérience sensorielle unique. Même à plusieurs mètres de distance, on ressent la morsure de la chaleur sur la peau, comme si le soleil lui-même était tombé sur Terre. La nuit, le spectacle est encore plus saisissant. Le ciel est illuminé d'une lueur orangée visible à des kilomètres à la ronde, transformant le désert glacial en un paysage d'un autre monde. Ceux qui ont eu la chance de camper à proximité décrivent une atmosphère irréelle. Le crépitement incessant des flammes se mêle au souffle du vent, créant une symphonie étrange et envoûtante. Certains affirment même entendre un grondement sourd et constant venant des profondeurs, comme le souffle d'une bête gigantesque endormie sous la surface. Ce son presque organique donne l'impression que le cratère est vivant. On estime que le cratère consomme des dizaines de milliers de mètres cubes de gaz chaque jour. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est: combien de temps encore ce feu peut-il durer? Les estimations varient. Certains experts pensent qu'il pourrait s'éteindre dans les prochaines décennies, tandis que d'autres, plus pessimistes, affirment que les réserves de gaz sont si vastes qu'il pourrait continuer de brûler pendant des siècles. Malgré son nom effrayant et son origine accidentelle, les portes de l'enfer sont devenues l'une des attractions touristiques les plus fascinantes et les plus insolites de la planète. Chaque année, des milliers de visiteurs venus du monde entier bravent les conditions difficiles du désert pour contempler ce spectacle unique. Aventuriers en quête de sensations fortes, photographes cherchant le cliché parfait, ou simples curieux attirés par le mystère, tous convergent vers ce point incandescent au milieu de nulle part. Les images du cratère, surtout la nuit, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Des influenceurs au visage illuminé par les flammes posent au bord du gouffre, partageant avec leurs millions d'abonnés un aperçu de cet enfer sur Terre. Le gouvernement turkmène, longtemps embarrassé par ce vestige d'une erreur soviétique, a finalement décidé de capitaliser sur cette popularité inattendue. Des camps de yourtes ont été installés à proximité pour accueillir les touristes, transformant ce qui était une catastrophe industrielle en une manne financière.
Contempler les portes de l'enfer, c'est un peu comme regarder dans les yeux d'un volcan. On ressent à la fois la fascination et la peur face à la puissance brute de la nature. C'est une expérience qui nous rappelle notre petitesse face aux forces géologiques qui façonnent notre planète. C'est comme si la Terre, à travers cette plaie de feu, nous envoyait un message, une respiration ardente venue de ses entrailles. Mais au-delà de l'attraction touristique, le cratère de Darvaza est un formidable laboratoire à ciel ouvert pour les scientifiques. Pendant des décennies, on a pensé qu'aucune forme de vie ne pouvait survivre dans des conditions aussi extrêmes. Une chaleur infernale, une concentration toxique de gaz, un environnement que l'on qualifierait sans hésiter de stérile. Pourtant, la réalité est bien plus surprenante. En 2013, l'explorateur et chasseur de tempêtes canadien Georges Kourounis a mené une expédition historique. Protégé par une combinaison spéciale résistant à la chaleur et un appareil respiratoire, il est devenu le premier homme à descendre au fond du cratère. Son objectif, prélever des échantillons du sol au cœur même de la fournaise pour voir si, contre toute attente, la vie avait réussi à y trouver son chemin. Ce qu'il a découvert a stupéfié la communauté scientifique. Les analyses ont révélé la présence de bactéries extrémophiles, des micro-organismes capables de survivre et de prospérer dans cet environnement infernal, se nourrissant des composés chimiques présents dans le gaz. Ces formes de vie que l'on pensait impossibles sur Terre ouvrent des perspectives vertigineuses. Si la vie peut exister dans les portes de l'enfer, alors pourquoi pas sur d'autres planètes aux conditions similaires, comme Mars ou les lunes de Jupiter ? Ce cratère n'est plus seulement une curiosité géologique, c'est une fenêtre sur les origines de la vie et sur sa capacité incroyable à s'adapter aux environnements les plus hostiles. Les portes de l'enfer continuent de brûler, un phare incandescent au milieu du désert, défiant le temps, la logique et les tentatives de l'homme pour le maîtriser. En 2022, le président du Turkménistan a de nouveau ordonné à ses experts de trouver un moyen d'éteindre le feu, invoquant des raisons économiques et écologiques. Mais la tâche s'annonce herculéenne, presque impossible. Comment éteindre un feu qui se nourrit d'une réserve de gaz quasi inépuisable ? Peut-être qu'un jour, les flammes finiront par vaciller et s'éteindre, laissant derrière elles un cratère silencieux et sombre, le fantôme d'un brasier légendaire. Mais d'ici là, les portes de l'enfer resteront un puissant symbole. Le rappel que sous la croûte terrestre sur laquelle nous marchons tranquillement, sommeillent des forces colossales qui nous dépassent. Un rappel enflammé que notre planète est un organisme complexe, mystérieux et bien plus puissant que nous ne l'imaginons. La Terre est vivante, et parfois elle respire le feu. Merci d'avoir exploré ce mystère avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle aventure.